Bon, ça paraît même pas. Non, le but, c'est parce que dans un balado, on pourrait le faire en pyjama, puis ça ne dérangerait pas personne. Mais là, comme il y a une vidéo, je me suis dit, on va mettre un nouveau chandail parce qu'il faut faire. Je vais essayer de faire à croire qu'on est le lendemain de l'enregistrement du balado, mais non. Donc, bienvenue à ce deuxième balado. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est la même journée, mais j'ai changé de chandail. Et Joanie, tu as changé de robe. C'est une belle robe, mais pareil comme l'autre. Exactement. Toute ma garde-robe, c'est la même chose. Fait que j'ai pas eu vraiment la même problématique que toi. Mais il y a un de mes amis, moi, qui m'avait déjà dit ça. Il avait acheté, je pense, 10 paires de pantalons pareils puis 10 chandails. Il avait changé les couleurs au moins? Ou même pas. Il portait pas le même linge. Là, je sais plus s'il fait encore ça aujourd'hui. Il me semble que non, parce que je l'ai vu récemment puis il était pas habillé pareil que la dernière fois. Mais j'avais trouvé ça comme... Il se complique plus la vie, ça. Non. C'est comme, mets ça. Puis après ça, il se fait pas poser la question parce que tout le monde est au courant que c'est le même linge. Fait que là, tu sais plus s'il a vraiment lavé son linge. Il est-tu propre ou il est fou? Fait que, en tout cas. Mais là, j'ai changé de chandail, pas parce que je puais, parce que je veux faire à croire que j'étais un autre jour, puis on est la même journée. Aujourd'hui, à C'est pas tout de s'entraîner, on parle de la planification alimentaire. C'est parti. Je suis Patrick, je m'entraîne et je mange un peu n'importe comment. Moi, c'est Joanie, je suis nutritionniste et j'aide les gens à pas manger n'importe comment. Combien de protéines il faut que je mange? Du chocolat. Planifier. C'est pas compliqué, ça. Aujourd'hui, dans C'est pas tout de s'entraîner, on discute avec Joanie Séguin d'un sujet qui prend trop de place dans nos vies, en tout cas dans la mienne, la planification alimentaire. Joanie, oui. Bonjour. Bonjour. Joanie, ça commence où la planification alimentaire? Ça commence-tu quelque part? Je te dirais que ça va être différent pour tout le monde, mais habituellement, ça part pas mal de nous. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose qui nous intéresse de venir faire ça, puis de voir qu'on est tout le temps en course à essayer de planifier les repas qu'on va venir faire ou quoi que ce soit, bien, pourquoi pas le planifier d'avance pour s'enlever cette espèce de nuage gris qui est autour de nous puis qui nous suit de... Tu sais, la question, là, qu'est-ce qu'on mange à soir? Puis là, on le sait pas. Puis là, on finit de travailler, puis on le sait pas plus. On arrive à la maison, puis là, on court après notre temps. Bien, c'est juste de venir se remettre un petit peu les pendules à l'heure puis de dire, ben tu sais quoi, je vais prendre X nombre de temps avant puis je vais m'enlever ces situations-là qui pourraient me causer du stress par après. Là. Parce que ça prend... En fait, j'ai l'impression que planifier à la journée, ça prend beaucoup plus de temps que de planifier la semaine, par exemple. Exactement, parce que souvent, OK, je vais planifier, ça me tente de manger ça. Mais là, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas tous les ingrédients à la maison. Il faut que je retourne à l'épicerie si c'est possible ou je vais essayer de le faire avec ce que j'ai à la maison, mais ça ne fonctionnera pas comme que je veux tout le temps nécessairement, dépendamment c'est quoi nos habiletés en cuisine, bien sûr. Fait que des fois, on perd notre temps à retourner à l'épicerie pour une petite affaire qui nous manque à chaque soir, quand dans le fond, j'aurais pu peut-être le planifier un petit peu d'avance puis le faire tout d'un coup, faire mon épicerie d'un coup puis m'assurer d'avoir tout ce dont j'ai besoin pour arriver puis OK, j'ai le choix dans ces recettes-là, ben je vais faire ça ce soir. Puis j'ai tout, puis j'ai pas besoin de me poser la question. Puis ça, c'est dangereux. Je sais pas si les gens sont comme moi, mais moi, quand je vais à l'épicerie chercher, par exemple, une herbe quelconque, mais ça me coûte 100$. Parce que tu ramasses toutes sortes d'affaires vu que t'es là. T'sais. Souvent, c'est aussi parce que les gens y vont, puis ils ont un petit peu faim quand ils vont, sont juste au moment où ils sont censés être en train de faire le souper. Fait que là, quand on a faim, on mange avec nos yeux. Fait que là, c'est bien sûr que tout ce qui va être là va être attrayant. Puis c'est un des petits trucs que je conseille pour prendre ce genre de situation-là à notre avantage, de faire une planification alimentaire juste avant de manger. On va regarder des recettes, ça va nous inspirer pas mal plus que si je viens de manger, j'ai le ventre plein, j'ai pas la tête à regarder de la bouffe, ben je vais avoir plus d'inspiration parce que souvent c'est ça qui revient. Je sais pas quoi manger, on dirait qu'on mange tout le temps la même affaire, fait que de venir s'aider un petit peu de cette manière-là. Donc on planifie avant de manger et on fait l'épicerie après avoir mangé. Exactement. Fait que là, ça peut être bien tranquille, en même temps de faire le déjeuner le samedi matin, on se met de la petite musique. C'est pas obligé d'être plate, là. On peut faire autre chose, on se met un podcast, on peut même nous écouter justement en ce moment. Puis on fait ça en même temps, bien relax. Puis plus on le fait, plus ça devient quelque chose qui est facile. Puis ça peut nous prendre... je l'ai fait pas plus tard que cette semaine dans mon bureau, puis ça a pris pas plus vite que 5-10 minutes, c'était fait, puis la personne avait tous ses repas de planifiés pour la semaine. Là. C'est un peu ça l'idée, c'est de planifier une semaine à la fois. Ça peut être ça, comme que ça peut être différent pour d'autres personnes. Il y a des gens qui vont préférer faire l'épicerie aux 2 semaines, dépendamment. On n'a pas tous les mêmes genres de famille. Fait que c'est sûr que si on est plus, il faut y aller plus souvent habituellement parce que dépendamment de qui est à la maison, il y en a qui mangent un peu plus que d'autres ou quoi que ce soit. Si on est des enfants en pleine croissance ou qui dévalisent un petit peu le frigo. Genre des ados, là? Ouais, c'est ça. Fait que des fois, on va vouloir y aller un petit peu plus souvent, mais je dirais que c'est vraiment d'y aller avec c'est quand qu'on peut se permettre de faire ça. J'ai-tu un moment dans la semaine que j'ai un petit lousse pour être capable de faire ça ou que je peux faire ça en même temps que déjeuner, justement, comme je disais, le samedi matin? Il y en a d'autres que ça va être, le mercredi soir,
après la job, j'ai plus de temps pour faire ça. Je sais que je suis pas pressée, les enfants n'ont pas de soccer ou j'ai pas une sortie entre amis. Ben ça va être ce moment-là que je vais décider pour le faire. Fait que oui, ça peut être aux semaines, mais c'est pas une obligation non plus. Là. Puis j'imagine que le but, c'est de créer, parce que je reviens encore à ça, j'en ai parlé dans d'autres balados, mais c'est de créer une habitude, une routine, en fait, de dire, c'est trouver le bon moment pour le planifier, puis que ça devienne routinier, puis l'épicerie peut-être aussi, pour qu'on vienne à avoir un rythme, finalement. Exactement. Pour le mettre dans notre vie. Là. Parce qu'on veut pas, quand c'est pas dans nos habitudes, on se met à poser la question, est-ce que je fais ça maintenant? Fait que, mettons, même affaire pour les sports ou même affaire pour autre chose, si je me mets à me poser la question, je vais-tu m'entraîner ou je vais pas m'entraîner en ce moment? Ça se peut que la réponse devienne plus un non. Quand, au début, si je m'avais pas posé la question, je le fais, j'ai pas de questionnement là-dedans, ben je vais juste le faire, je vais passer à autre chose, puis ça va être fait pour ma journée. Dès que c'est dans nos habitudes, OK, ben je le sais que le dimanche matin, je fais ma planification alimentaire pour la semaine, ça se déroule bien, je vois les avantages que ça me donne, ben j'ai pu à me poser la question, je le fais-tu ou ça me tente pas? Il me semble qu'on dirait que je resterais couché plus longtemps, ben on dirait que je le fais, c'est dans mon agenda, c'est à faire pendant la semaine. C'est un rendez-vous avec moi-même. Et des trucs pour bien planifier, est-ce qu'on parle de livres de recettes? Est-ce qu'on parle des spéciaux à l'épicerie? Comment Oui. Je te dirais que je fonctionne un petit peu avec tout ça, mais le truc que je donne le plus souvent aux gens, c'est parce qu'on en a habituellement, on en a tous à la maison des livres de recettes où, tu sais, c'est facile maintenant de chercher des recettes sur Internet. Mais souvent, le nombre de recettes qu'on a de sauvegardées dans notre téléphone ou quoi que ce soit, puis qui sont juste sauvegardées, sont là, mais on les fait pas nécessairement. Il y en a beaucoup habituellement. Fait que qu'est-ce que je conseille aux gens, c'est de prendre juste une liste puis de marquer les recettes qu'on a soit l'habitude de faire, les recettes simples, les recettes faciles, les recettes plus gastronomiques, même si c'est plus pour le samedi soir ou quoi que ce soit, puis de venir toutes les inscrire pour qu'il y ait un visuel que, OK, ils sont toutes là. Puis oui, je peux venir marquer, OK, c'est dans ce livre de recettes-là, mais des fois, les gens n'ont pas tendance à venir faire leur planification parce que, ben là, ça va être long, j'ai pas le goût d'ouvrir tous les livres de recettes. On peut le faire une fois, ça va être un petit peu plus long la première fois. On peut rendre ça comme une activité, justement, avec les gens qui habitent avec nous ou quoi que ce soit. En même temps, même d'écouter une émission ou quoi que ce soit. J'inscris toutes mes recettes, je marque où ils sont, puis après ça, j'ai vraiment un visuel de OK, je pourrais manger ça. Parce que quand on se dit qu'est-ce que je mange cette semaine, on pense aux dernières semaines et non à 2 mois à l'avance. Fait que là, c'est là qu'on se finit par tout le temps manger la même chose. Là. Donc, c'est se créer un fichier, un endroit où c'est de construire finalement sa planification. Oui, exactement. Puis après ça, ça devient super facile. Tu sais, j'ai ma liste devant moi, je regarde, puis cette semaine, ça me tente de manger, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, du pâté chinois, ça va être écrit sur ma liste, puis j'ai pas besoin d'y penser, que peut-être que si j'avais eu à y penser, j'y aurais peut-être pas pensé de plein gré. Là. Fait que quand j'ai le visuel devant moi, ça devient super simple. Puis on peut venir montrer cette liste-là aussi aux gens dans la famille. Que ce soit de la famille ou des amis avec qui on habite ou si on habite seul, c'est pas mal plus simple parce que c'est nous seuls. Là. Mais de dire qu'est-ce que tu as le goût de manger là-dedans. On donne un choix à quelqu'un, c'est plus facile de donner une réponse que mais qu'est-ce que tu as le goût de manger? Je sais pas. Fait que là, on n'a pas vraiment de réponse puis on reste un petit peu dans nos problématiques à ce moment-là. Et là, je vais peut-être sortir un petit peu vas-y. De l'alimentation. Mais souvent, la planification tombe entre les mains d'une seule personne dans la famille, que ce soit la femme ou l'homme. Ouais. Je ne veux pas nécessairement rentrer là-dedans. Comment qu'on peut amener les gens à partager, à s'approprier ça pour pas... Parce que des fois, il y en a qui aiment ça, puis ils le font, puis ça va bien. Mais ça peut devenir une frustration aussi par moment de planifier tout ça, puis un stress. Ouais. Y a-tu pas un remède miracle, mais y a-tu des trucs pour dire, ben regarde, on pourrait le faire ensemble, toi une semaine, l'autre une semaine, comment qu'on pourrait diviser ça finalement? Oui. Bien, je te dirais que dans la planification, il y a plusieurs étapes. Fait que oui, il y a la planification de s'asseoir puis de dire les recettes. Ça, comme je dis, on peut donner des propositions aux gens. Tu sais, quand j'ai ma liste de montée avec toutes les recettes, on peut même les séparer. OK, recettes simples, recettes barbecue, recettes d'été, recettes d'hiver ou quoi que ce soit, comme fruit food. Une fois que j'ai mes listes de créer, bien, c'est beaucoup plus facile de l'amener à la personne. Fait que ça, c'est la première étape. Après ça, par contre, dans ma planification, bien, peut-être qu'il y a des gens qui vont aimer regarder les circulaires de la semaine pour regarder les spéciaux, justement. Fait que ça aussi, c'est une autre des étapes qui peut être faite, qui peut être peut-être séparée. OK, bien, moi, je vais faire la planification. Toi, tu as la job de venir regarder la liste plus d'épicerie, justement, plus avec les circulaires, pour qu'on s'arrange que ça fonctionne ensemble. Après ça, il y a aussi la job d'aller à l'épicerie. Fait que ça, c'est une autre étape que ça, c'est dans les trucs que je donne, dans les articles que j'ai montés.
idéalement, ça se peut qu'il y ait des gens qui préfèrent tout le faire d'un coup, mais des fois, ça fonctionne pas de tout le faire d'un coup parce que ça peut prendre le temps d'aller à l'épicerie, le temps de faire la liste, etc. Des fois, on n'a pas toute la matinée disponible. Fait que peut-être de séparer ces moments-là. Puis à ce moment-là, quand c'est séparé, ça peut aussi être fait par des personnes différentes. Là, je parlais d'aller à l'épicerie. Une fois qu'on est de retour à l'épicerie, y a-t-il des trucs qu'on peut planifier pour la semaine? Comme, tu sais, il y en a qui vont couper leurs légumes déjà d'avance. Y a-t-il des marinades dans mes recettes que je peux faire d'avance? Tout ce genre de trucs-là qui peut aussi être délégué à quelqu'un d'autre. Fait que tout ça, ça peut être fait, oui, ensemble, en équipe, dépendamment comment les personnes aiment faire ça, mais si ça prend à ce que ça soit la tâche de quelqu'un pour que ça soit mieux divisé, ça peut parfois aider d'avoir des étapes en particulier. Puis bien sûr, il y a le moment de faire les recettes. S'ils n'ont pas été faites d'avance, ben il y a aussi cette étape-là à venir être fait. Là. Parce que j'ai l'impression, Joanie, avec ce qu'on vit dans les derniers mois, avec l'inflation et tout ça, que ça devient encore plus important, la planification, parce que là, tu sais, les prix augmentent naturellement, fait qu'on va pas... En fait, c'est qu'on va pas faire notre planification une fois arrivé à l'épicerie. Puis là, je dis ça parce que des fois, c'est ce que je fais. Tu sais, je vais voir à l'épicerie, puis là, ben, j'achète finalement, ben tu payes beaucoup trop. Ouais. Si tu l'avais planifié, peut-être tu payerais moins finalement. Mon chum aussi, des fois, il décide de faire ça. Ouais. Puis justement, c'est parce qu'on mange avec nos yeux. Là, c'est OK, tu es sur le bord d'aller manger, puis là, tu vois toutes les choses qui sont devant toi, puis tu as faim, tu as le goût d'aller vers ces affaires-là, de un. Puis de deux, c'est de se dire, OK, bien, c'est-tu des trucs qui sont en spéciaux cette semaine? Y a-tu des recettes peut-être qui seraient mieux adaptées aux spéciaux de la semaine? Ça, il y a des applications qu'on peut même regarder qui vont donner des recettes en fonction de la semaine puis des spéciaux. Fait que il y a moyen de venir chercher un petit peu d'aide là-dedans, puis parce que oui, on comprend que de plus en plus, les fruits et légumes coûtent cher, puis dépendamment de notre salaire, des fois, ça peut devenir de plus en plus difficile. On veut pas non plus que ça vienne faire qu'on n'en mange plus de fruits et de légumes, puis qu'on n'en mange plus de choses qu'on aime. Fait que de le planifier, ben au moins, on sait à peu près qu'on reste dans les mêmes prix puis qu'on s'éloigne pas trop, justement. Ouais. Puis en même temps, est-ce que je me trompe si... Tu sais, je suis en train de penser, tu parles, là, puis je pense en même temps que tu parles. Mais de bien planifier, en fait, ça nous permet aussi peut-être de... Tu sais, on a déjà parlé des bases de l'alimentation, qu'on peut tranquillement incorporer de nouvelles habitudes alimentaires. Et non pas, tu sais, parce qu'en fait, je dis ça parce que sur le coup même, là, ben non, parce qu'on est tu sais, on achète tout le temps les mêmes affaires. Ouais. Mais si on planifie, on peut dire, ben là, on va essayer, par exemple, une recette vegan, tu sais. Ouais. Fait que c'est une bonne idée de passer par la planification pour changer nos habitudes, finalement. Exactement. Puis on peut venir adapter les recettes qu'on a l'habitude de faire pour essayer qu'ils soient plus équilibrés de cette manière-là, puis venir faire en conséquence, OK, bien, je le sais que dans cette recette-là, par exemple, ben, il me manque un petit peu de protéines. OK, bien, je vais en rajouter, je vais en acheter plus. Ah, dans cette recette-là, il me manque de légumes habituellement. OK, bien, je vais acheter, je sais pas moi, de la salade pour mettre sur le côté ou des crudités ou peu importe. Je vais rajouter plus de légumes dans la recette. Fait que ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble avant de venir faire les recettes pour être capable de les adapter. Puis si notre but, c'est que ces recettes-là soient plus saines, bien, d'être capable de les adapter de la bonne manière. Là. Puis en même temps, d'adapter tout ça aussi, encore une fois, je reviens à l'entraînement. Ouais. Mais on sait qu'on s'entraîne à une certaine fréquence toutes les semaines, fait qu'on peut planifier notre nourriture, notre bouffe, nos repas aussi, puisqu'on planifie pas juste un souper, là, on planifie tout, là, dans le fond, les collations, les dîners. Dépendamment des gens, tu sais, ça peut aller que je planifie mon déjeuner, mon dîner, mes collations, etc. Puis ça veut pas dire que je suis obligée, si je planifie mes déjeuners, mes dîners, mes soupers, mes collations, de tout le temps dire, OK, le lundi, je vais manger ça, le mardi, je vais manger ça. Ça peut juste être de déterminer, OK, bien, je me prépare je m'arrange pour avoir au moins 5 déjeuners dans ma semaine, pas nécessairement différents, mes 5 dîners dans ma semaine ou plus, mes 7, etc. Je m'arrange pour les avoir, puis rendu là, la journée même, bien, je peux décider un petit peu plus qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que ça me tente, parce que c'est ça aussi que des fois j'entends. Là, j'arrive, je l'ai tout planifié, mais j'arrive la journée même, ça me tente pas de manger ça. Qu'est-ce que je fais? Fait que souvent, c'est de planifier différents types de recettes qui vont nous aider. Fait qu'il y a, oui, tout planifier les différents types de repas, planifier différents types de recettes qui vont convenir à notre mode de vie, du moins. Fait que si je sais que les 3 soirs semaine, pendant la semaine, je m'entraîne, bien, peut-être de permettre que, OK, je mange-tu avant? Qu'est-ce que je fais pour bien adapter mon souper si je mange avant? Je mange-tu après? OK, bien, si je mange après, ça va-tu me tenter de me taper toute la recette en revenant ou j'en fais un petit peu d'avance? Fait que tout ça qui vient à être pris en compte. Fait que, tu sais, planification alimentaire, c'est pas juste je marque toutes les recettes de ma semaine, ça peut être juste je le marque dans mon agenda avec les moments où je peux le faire justement avec mes autres choses de ma vie pour que ça fasse un tout, en fait. Tu sais, là,
je sais pas si c'est trop philosophique de penser ça, mais tu sais, l'alimentation, là, c'est quand même ça c'est quand même des trucs qu'on se met dans notre corps, là, qui vont avoir une influence directement sur nos émotions, notre comportement, comment on se sent. Et on a besoin de manger au moins 3 fois par jour, grosso modo. Mais curieusement, on dirait, tu sais, je réalise ça, là, qu'on n'accorde pas tant d'importance à ça, qu'on peut faire un peu n'importe quoi. Quand pourtant, c'est super précieux, c'est important. Ouais. Tu sais, parce que là, je t'écoute, puis je me dis, aïe, man, je planifie pas ça tant que ça. Tu sais, ça m'arrive des fois des semaines de le planifier, puis ça je me sens bien. Ouais. Puis d'autres semaines, comme cette semaine, là, je fais n'importe quoi. Ouais. Puis tu sais, c'est bizarre. C'est pas nécessairement bizarre, c'est de l'instinct de survie. Tu sais, je veux dire, on est capable de comprendre que pour être capable de survivre, il faut que je me mette quelque chose dans le corps. Quoi? Ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est acquis. Justement, des fois, on a un petit peu plus porté vers certains types d'aliments, dépendamment de comment qu'on vient gérer ça. Mais je veux dire, il n'y a pas un bac en nutrition pour rien. Tu sais, on n'a pas étudié ça pendant 3 ans et demi pour savoir que si tu mets un petit peu de nourriture dans ton corps, ton corps va bien fonctionner quand même. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une espèce de notion en arrière de ça que des fois, même si on mange 3 fois par jour, ça veut pas dire qu'on connaît ces choses-là. Puis c'est normal de pas connaître ces choses-là. Là. Nous, qu'est-ce qu'on a en nous? C'est l'instinct de survie de je mange parce que je veux survivre. Tu sais. Puis en même temps, on n'en a pas parlé, puis on pourrait ouvrir une boîte de Pandore. Ouais. Mais il y a tout le marketing alimentaire qui vient jouer aussi sur nos habitudes alimentaires, qui viennent nous influencer, qui nous font faire des choix douteux parce qu'on est comme là-dedans, puis inconsciemment des fois, là même. Ben, c'est parce qu'on mange avec nos yeux, comme je l'ai dit. Les compagnies de marketing ont bien compris ça. Fait qu'ils l'indiquent pas mal, je te dirais. Si c'est indiqué sur le packaging, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'habituellement, ça vend plus. Puis étant donné que les gens sont pas nécessairement informés sur tous ces sujets-là, puis c'est normal, ils ont étudié dans d'autres choses ou ils travaillent dans d'autres sujets, ben des fois, ça peut être facile de se faire prendre par ce marketing-là, qu'on devient de plus en plus habile à faire par les compagnies. Là. Puis de la bouffe, en quelque part, on pourra en reparler dans un autre balado, mais ça fait buzzer. Tu sais, le sucre, là, je veux dire, des fois, on va en acheter parce que c'est une drogue, là. Tu sais, je veux dire, on peut tomber là-dedans aussi, puis de planifier en fonction de quasiment nos dépendances alimentaires. Tu sais, ça vient jouer dans le psychique. Puis, c'est ça, c'est le côté psychologique qui embarque pas nécessairement une drogue, je dirais pas ça, parce que... Tu sais, je veux dire, du point de vue de survie, comme que j'ai parlé tantôt, le sucre, c'est de l'énergie. Fait que c'est sûr que le corps va être porté à aller chercher de l'énergie. Mais là, d'aller voir, OK, mais je me prends-tu de l'énergie qui va me durer plus longtemps, être plus stable, au lieu de me faire des up and down, pour finalement être à chaque down que j'ai, il faut que j'en reprenne d'autres. Fait que là, c'est là qu'on peut aller chercher vraiment du point de vue nutritionnel. Ben, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à ça? Là? Ouais. Joanie, là, le temps fuit et j'ai faim. Donc, je vais aller manger. Ben, merci, Joanie. On va se retrouver dans un autre balado. C'est parfait. Merci de tes enseignements, de tes conseils. Et n'oubliez pas, chers amis, que ce n'est pas tout de s'entraîner. À bientôt. Merci. À bientôt. Salut. Non, mais sérieusement, le sucre, là, tu l'as bien dit, il ne faut pas tomber dans... Non, c'est pas une drogue. Ouais. Mais moi, je regarde des fois les comportements, mes propres comportements, puis ceux de mes enfants, là. Puis, ça me prend une dose de sucre, tu sais, c'est capoté, là. Qu'est-ce que le sucre fait sur notre corps? Puis, j'ai lu des affaires sur, genre, les régimes keto, puis tout ça, tu sais. Mais puis d'enlever le sucre, il y en a qui l'ont fait, qui ont complètement enlevé. Là, ça devient fou parce que tu n'achètes plus rien quasiment. Il y a du sucre partout. Ouais. Fait que d'enlever le sucre de leur vie, puis ils se sentaient vraiment plus lucides, plus allumés, tout ça. Fait que des fois, tu te dis, tu sais, dans le pain, il y a du sucre partout. Fait que là, c'est de voir, OK, je peux-tu avoir des produits qui sont peut-être moins raffinés, qui vont, tu sais, moins du pain blanc, ou tu sais, j'aime-tu le pain multigrain? Ben, peut-être que je vais m'aligner là-dedans pour avoir plus de l'énergie sur du long terme. Parce que le mot fibre, qu'on a déjà dit, mais sans que je rentre dans les détails encore une fois, mais ça fait que j'absorbe moins rapidement, justement. Fait qu'au lieu de prendre du sucre, tout d'un coup, ben, étant donné que j'ai plus de fibres, je vais avoir plus d'énergie constante, qui va me permettre de ne pas tomber dans ce fameux down-là que quand j'étais dans ce down-là, je veux de l'énergie rapide. Le corps, il est pas niaiseux, il va s'enligner vers les trucs, que ce soit les chips, les gâteaux, les biscuits, peu importe, le sucre même pur ou quoi que ce soit, parce que ça y prend quelque chose de rapide. Il va pas s'enligner vers le riz multigrain, non, il va s'enligner vers le plus rapide. Là.
Bon, ben, c'était ça de plus pour la vidéo. Je sais pas si on va mettre ça dans la vidéo, mais on verra bien. On verra. On verra.